Bonjour, je suis là. Votre personnage masculin préféré est-il calme 1 ou drôle 2? Commentez ci-dessous. Hoss Cartwright, le gentil géant de Bonanza, a laissé une impression durable sur le public. Mais dans les coulisses, Dan Blocker, qui incarnait le personnage, a encore de nombreux secrets à révéler. Aujourd'hui, à l'âge de 66 ans, son fils a enfin confirmé une vérité choquante que les fans soupçonnaient depuis longtemps. Cette révélation pourrait-elle changer tout ce que nous savons sur Dan Blocker? Explorons la vérité derrière ce personnage légendaire. Mais avant d'en arriver à ces révélations, il est essentiel de comprendre les premiers événements qui ont conduit son fils à dévoiler ses secrets longtemps cachés. Les dures premières années. Dan Blocker, qui a joué le rôle de Hoss Cartwright dans Bonanza, n'était pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un être humain remarquable dès sa naissance. Pesant 14 livres à la naissance, son apparition a été un événement mémorable, annonciateur d'une grande vie à venir. Né le 10 décembre 1928 à DeKalb, au Texas, Dan Blocker, né Bobby Dan Davis Blocker, a grandi dans la petite ville d'O'Donnell, où s'est forgée sa personnalité. Forte mais gentille, grande mais chaleureuse. Dès son plus jeune âge, Dan a aidé à l'épicerie familiale, portant les sacs des clients et effectuant toutes sortes de travaux lourds. Mais malgré sa force écrasante, il ne l'a jamais utilisée pour intimider les autres. Les habitants de la ville aimaient Dan et le surnommaient Biggin, le gentil géant. En grandissant, Dan a continué à se développer physiquement et mentalement. À l'âge de 12 ans, il mesurait plus d'1,90 m et pesait 200 livres. Lorsque les brutes défièrent la force de Dan, elle se rendait vite compte que c'était une erreur. Cependant, au lieu de riposter, Dan a toujours choisi de pardonner, montrant ainsi sa nature bienveillante. Grâce à ses talents de footballeur, Dan a obtenu une bourse d'études à l'université d'État Sul-Ross. Lorsqu'il est entré à l'université, il mesurait 6 pieds 4 pouces et pesait 275 livres. Mais c'est là qu'un tournant inattendu s'est produit. Au départ, Dan a rejoint le club de théâtre que pour aider en coulisses, en utilisant sa force pour déplacer de gros accessoires. Mais le destin a eu d'autres projets. Un jour, un acteur était absent, et Dan a été invité à auditionner pour un petit rôle dans Arsenic et Vieille dentelle. Dès son entrée en scène, il s'est senti attiré par le métier d'acteur. Fasciné par les projecteurs, Dan passe de l'anglais au théâtre, refusant des contrats de footballeur professionnel pour poursuivre son rêve d'acteur. Déterminé à aller loin, il s'est rendu à New York pour tenter sa chance à Broadway. L'une des étapes les plus mémorables de Dan est son rôle dans Le Roi Lear, où son talent et sa persévérance ont commencé à être reconnus. Mais avant de devenir une star de l'écran, il avait un grand défi à relever. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Dan Blocker a choisi de servir son pays plutôt que de rechercher la gloire immédiate sur scène. Il s'est engagé dans l'armée américaine et a participé à la guerre de Corée. Affrontant l'âpreté du champ de bataille de Pork Chop Hill, cette expérience a non seulement aiguisé sa volonté, mais aussi approfondi sa vision de la vie. Le parcours de l'enfant géant du Texas à l'acteur célèbre n'a pas été facile. Mais Dan Blocker a prouvé qu'avec de la détermination et un cœur sincère, n'importe qui peut créer un héritage mémorable. Et ce n'est que le début de l'histoire. L'enrôlement dans l'armée n'a jamais été facile pour Dan Blocker. Du haut de ses 1,8 m et de son poids de près de 300 kg, il représentait un véritable défi, même pour l'armée américaine. Il leur a fallu 1 mois pour trouver des chaussures adaptées à ses pieds surdimensionnés. Mais une fois en uniforme, Dan a été rapidement plongé dans les dures réalités de la guerre de Corée. Loin de son Texas natal, il est envoyé au front à Korwon, en Corée du Nord, le jour de Noël 1951, aux côtés du 179 et régiment d'infanterie. Grâce à sa force et à sa détermination, il est devenu un sergent d'infanterie féroce, qui a non seulement affronté mais aussi mené ses hommes dans les batailles les plus féroces. Les rudes hivers coréens, les longues nuits sans sommeil et le bruit des tirs. Telles sont les cruelles réalités auxquelles Dan et ses compagnons d'armes ont dû faire face. Ils ont défendu chaque pouce de terrain, chaque tranchée, malgré le grondement des bombes et des balles. Et puis, une nuit chaotique, au milieu du barrage de balles qui déchire le sol. Dan découvre un camarade gravement blessé, pris au piège au milieu du champ de bataille. Sans hésiter, il s'est précipité, bravant le feu nourri pour sauver son camarade.
Il a été blessé au cours de cette bataille, mais pour ses actes de bravoure, Dan a reçu le Purple Heart, une médaille prestigieuse pour les soldats blessés au combat. Les journées passées sur la colline de Pork Chop Hill, où se sont déroulées certaines des batailles les plus sanglantes, ont laissé des cicatrices non seulement sur son corps, mais aussi sur son âme. À la fin de la guerre, Dan Blocker est revenu, emportant avec lui des souvenirs inoubliables. Il n'était pas seulement un vétéran qui s'était battu avec courage, mais aussi un homme qui avait perçu la cruauté de la guerre. À partir de là, il s'est élevé contre la violence militaire, en particulier contre l'utilisation du napalm, une arme cruelle dont il avait été le témoin direct des terribles conséquences. Laissant le champ de bataille derrière lui, Dan a cherché la paix auprès de sa famille. Il a épousé son amour d'université, Dolphin Parker, et ensemble ils ont élevé 4 enfants. Sa vie semblait toute tracée, mais le destin avait d'autres projets pour ce grand Texan. C'est ainsi que le chemin d'Hollywood s'est ouvert à lui. Venez jouer. Blocker s'est installé en Californie et s'est inscrit à l'UCLA pour poursuivre des études menant à un doctorat. Les agents de casting d'Hollywood n'ont pas tardé à remarquer son grand corps et son indéniable charme méridional. Son apparence correspondait parfaitement à l'industrie. Blocker semble convenir parfaitement au genre du western, qui est le genre dominant à la télévision à l'époque. Peu après, il se voit confier de petits rôles dans des séries célèbres en raison de son apparence intimidante et de son allure robuste, qui le rendent parfaitement apte à jouer les rôles de durs à cuire dont les westerns ont besoin. Au début de sa carrière, il apparaît dans de petits rôles dans des séries télévisées occidentales telles que Gunsmoke et Colt 45. Dans ses performances, il ajoute un sens indéniable de la chaleur et de la comédie à chaque personnage qu'il incarne. Au cours de la décennie des années 1950, Blocker s'efforce d'étoffer son portfolio en participant à plusieurs épisodes télévisés bien connus. Don't Maverick, The Rifleman, Have Gun, Will Travel. Même s'il s'aventure parfois dans le monde du cinéma, la télévision est le média qui a véritablement gagné son affection. Il a connu sa première grande chance en 1957, lorsqu'il a obtenu un rôle important dans la série télévisée The Restless Gun. Son interprétation a touché la corde sensible du public, ce qui lui a ouvert d'autres portes. Presque immédiatement après, il a été choisi pour interpréter le personnage récurrent de Tiny Buttinger, un employé de ranch à Cimarron City qui est à la fois adorable et espiègle. C'est dans ce rôle qu'il a pu démontrer son sens inné du comique et qu'il a laissé entrevoir le magnétisme qui allait le transformer en star. Il n'y a pas si longtemps, l'énorme coup de pouce que Blocker attendait s'est enfin produit. Il a réussi à obtenir le rôle de Hoss Cartwright dans Bonanza, ce qui a non seulement consolidé sa position dans les annales de l'histoire de la télévision, mais l'a également propulsé au premier rang de la célébrité. Définir Bonanza. Créé par Dan Blocker fonctionne. Lorsque Dan Blocker a obtenu le rôle de Hoss Cartwright dans la série télévisée Bonanza, acclamée par la critique, sa vie a connu un changement dramatique et significatif pour le meilleur. Ce rôle allait non seulement modifier le cours de sa carrière, mais aussi le rendre célèbre aux États-Unis. Dan est devenu un visage familier dans les salons de tout le pays grâce à son rôle de Hoss, le grand-fils au grand cœur de la famille Cartwright. Le personnage connu sous le nom de Hoss était un doux géant. Bien qu'il n'ait pas été le membre le plus intelligent de la famille Cartwright, il compensait largement son manque d'intelligence par son cœur plus grand que nature et sa véritable générosité. Tous les spectateurs, en particulier les jeunes, sont tombés amoureux de Hoss presque immédiatement en raison de son dévouement, inébranlable envers les personnes qui lui sont chères et de son charisme évident, d'en considérer Hoss comme plus qu'un simple personnage dans sa vie. Il était un moyen pour lui d'exprimer ses principes et ses idéaux. Dan a donné vie à cette idée par l'intermédiaire de Hoss, en s'inspirant des paroles de Stephen Greeley, un missionnaire Quaker qui vivait au XVIIIe siècle et qui encourageait les gens à faire le plus de bien possible. C'est ce sens sous-jacent de la justice et de la compassion, si naturel chez Dan lui-même, qui a rendu la bienveillance de Hoss réelle et lui a valu une place particulière dans le cœur des téléspectateurs. Ces deux qualités viennent naturellement de Dan. Même si Hoss est représenté comme un homme droit et naïf, Dan est considéré comme une personne intelligente et réfléchie. En plus d'avoir une profonde passion pour la littérature et la philosophie, il était même titulaire d'une maîtrise en théâtre. Son interprétation de Hoss
était une combinaison de gentillesse et d'instinct protecteur féroce, un trait qui correspondait à sa propre vie en tant que vétéran décoré de la guerre de Corée, conscient du coût de la violence et de l'importance de la paix. Il est indéniable que le physique intimidant de Dan en faisait un candidat idéal pour le rôle de Hoss. Cependant, c'est son attitude gentille et compatissante qui a donné vie au personnage. Alors que Dan n'avait que 2 ans de carrière, il a été intronisé dans l'une des familles les plus célèbres de l'histoire de la télévision. Un lien profond s'est développé entre lui et ses covedettes, Lorne Greene et Michael Landon, dans les coulisses de la production. La relation entre les 3 hommes dépasse le cadre de la comédie. Le fait que Dan ait même été choisi comme témoin au mariage de Michael Landon et de Lynn Ngo témoigne du lien profond qui les unissait. Dan s'est occasionnellement essayé au cinéma, jouant aux côtés de Frank Sinatra dans des films comme How May Blow Your Horn et Lady in Cement. Bien que Bonanza le tienne occupé, il se tourne périodiquement vers l'industrie cinématographique. Bien qu'il devienne de plus en plus célèbre, il n'a jamais oublié ses débuts dans le village d'O'Donnell, au Texas. Les habitants du village étaient très fiers de ce jeune homme qui était devenu une star de la télévision et qui avait fait le bonheur de millions de personnes. C'était un jeune homme calme et attentionné. Mais pourquoi Dan Blocker a-t-il quitté Hollywood? Raison pour laquelle il a quitté Hollywood. Bien que Dan Blocker n'ait jamais vraiment cherché à se faire connaître, son rôle de Hoss Cartwright dans Bonanza l'a propulsé au premier plan de l'industrie du divertissement. Bien qu'il soit devenu un personnage apprécié de la télévision américaine en raison de son comportement aimable et de son physique intimidant, il avait des sentiments mitigés quant à l'exposition qui accompagnait son succès. Bien qu'il soit passionné par le métier d'acteur, il a du mal à accepter l'attention qui le suit partout où il va. Son habileté innée et la dévotion de ses admirateurs l'empêchaient de rester anonyme, même s'il aurait voulu se concentrer sur son métier en toute tranquillité. Dan se sentait accablé par le manque de solitude, même s'il aimait beaucoup ses disciples. Son allure imposante le rendait facilement repérable, et même une simple excursion en famille pouvait rapidement dégénérer en pagaille, tant les admirateurs se pressaient autour de lui avec enthousiasme. À une occasion, des vacances au Yucatan, qui devaient être un répit paisible, se sont soudain transformées en un spectacle public, car les habitants l'ont immédiatement reconnu et l'ont appelé Hoss Cartwright partout où il est allé. Contrairement à la majorité des artistes, Blocker n'avait aucun intérêt à rester sous les feux de la rampe. La beauté spectaculaire de la région des lacs suisses, dont il avait lu un article dans le National Geographic, l'a incité à partir en vacances en Suisse avec sa famille en 1970. Ils ont été séduits par les paysages tranquilles qui entourent les lacs de Côme, des Maggiore et de Lugano. Et pour Monsieur Blocker, la possibilité de mener une vie moins trépidante et plus paisible était comme un rêve devenu réalité. La famille a rapidement conclu que la Suisse serait leur nouvelle maison. En plus de trouver la paix, ils ont pu offrir à leurs enfants une éducation internationale de haut niveau, ce qui leur a permis de s'épanouir dans leur nouvel environnement. Des rumeurs circulent sur les raisons qui ont poussé Blocker à s'installer à l'étranger. On l'a soupçonné d'avoir des problèmes financiers, mais il a réfuté ces informations et précisé que Bonanza avait fait de lui une personne très riche. Il n'y a eu aucune considération financière dans sa décision. Il aspire plutôt à une vie sans les contraintes liées à la célébrité. Le fait que Bonanza soit diffusé en allemand en Suisse a créé une barrière linguistique qui lui a permis de profiter de son environnement sans être continuellement reconnu. Dan a pu trouver dans la campagne suisse la tranquillité qu'il recherchait. Tout au long de ses réalisations, il n'a jamais perdu sa modestie et son sens des réalités. Et il était pleinement conscient des avantages que lui offrait son travail. Il exprimait souvent sa sympathie pour les personnes en difficulté, en particulier pour les enseignants sous-payés qu'il estimait profondément. Il admettait même un certain sens de la comédie à propos de sa fortune, ajoutant « Regardons les choses en face, je me suis vendu pour de l'argent ». Il a dit cela en réfléchissant à sa carrière et en voyant l'ironie qu'elle contenait. Bien qu'il ait périodiquement envisagé de retourner à l'enseignement, le fait qu'il soit célèbre sous le nom de Hoss Cartwright l'empêchait de revenir à une vie moins compliquée et plus paisible. Le combat de Dan Blocker contre le racisme. Tout au long des années 1960, les acteurs et l'équipe de Bonanza se sont souvent rendus dans divers endroits pour tourner la série. Lors d'une tournée, ils se sont rendus dans le sud des États-Unis.
qui est encore profondément enlisé dans la lutte acharnée contre la ségrégation raciale. Même si le mouvement des droits civiques s'efforce d'apporter des changements, les préjugés continuent de prévaloir et un grand nombre d'hôtels, de restaurants et de théâtres refusent de servir les familles afro-américaines. Lorsque l'équipe de Bonanza est arrivée dans un hôtel lors de l'une de ses visites, elle a été informée que ses membres afro-américains ne seraient pas autorisés à y rester en raison des règles discriminatoires de l'établissement. Cet acte d'injustice flagrant ayant laissé toute l'équipe dans un état de choc et de fureur, Dan Blocker, connu pour sa gentillesse, a pris l'initiative avec une ferme détermination. Il a annoncé sans hésitation que si l'hôtel refusait d'accueillir tout le monde, tous les membres de la distribution et de l'équipe refuseraient d'y séjourner. Les mots prononcés par Dan n'étaient pas seulement une menace, mais une promesse. Dans ce cas précis, il a démontré que sa conception de la justice ne se limitait pas au rôle qu'il jouait à la télévision. Elle faisait partie intégrante de sa personnalité. Le dévouement de Dan Blocker à la cause de la justice était au moins aussi imposant que sa présence physique. Même s'il se présentait comme une personne aimable et compatissante, il éprouvait une profonde aversion pour toute forme d'intimidation ou de persécution. Lors d'une interview en 1964, il a déclaré « Je déteste les brutes plus que tout. Je suis un homme costaud. Je n'aime pas les bagarres. Mais si je vois un type de 180 livres s'en prendre à un autre de 130 livres, vous pouvez être sûr que je m'occuperai du gros type en vitesse. » Il faisait référence au fait qu'il désapprouvait les brutes plus que toute autre chose. Dan est conscient du pouvoir que lui confèrent sa stature et sa force, mais il reconnaît qu'il s'agit d'un devoir et d'un don destiné à protéger les gens plutôt qu'à les menacer. Au cours de son mandat à Bonanza, il a pris fermement position contre les préjugés raciaux, ce qui en dit long sur notre compréhension de son caractère. C'est en refusant de tolérer l'injustice qu'il a prouvé que les actes d'un seul individu pouvaient remettre en question les idées reçues. Dan Blocker n'était pas seulement connu pour sa taille imposante et son attitude bienveillante, mais aussi pour ses préoccupations alimentaires. En outre, il était connu pour son grand appétit, qui était tout aussi disproportionné que sa personnalité. Ceux qui le connaissaient ne pouvaient que s'étonner de l'énorme quantité de nourriture qu'il était capable d'emmagasiner. Avec un festin à faire tourner la tête de la plupart des gens, il commençait chaque matin par un festin. 2 miches de pain, une douzaine d'œufs et 2 litres de lait sont tout ce qu'il faut pour commencer la journée. Au fil des heures, il remplit son assiette à ras-bord de viande, de pommes de terre et de pain, et consomme des portions qui laissent que les autres s'envoient. La faim de Dan était, à tous égards, légendaire. Dan avait une prédilection pour les repas copieux et conviviaux, ce qui correspondait parfaitement à son héritage texan. L'un de ses plats préférés était un jambon entier rôti, qu'il pouvait facilement consommer à lui tout seul. C'était l'un de ses plaisirs préférés. Bien qu'il ne soit pas fan de fruits et de légumes, il était tristement célèbre pour son appétit sucré, en particulier lorsqu'il s'agissait de pâtisseries telles que les gâteaux, les tartes et les biscuits. Même ses activités commerciales ont été influencées par sa passion pour un dîner satisfaisant qu'il aimait manger. La franchise Ponderosa Steakhouse, qui fait référence au célèbre ranch de la famille Cartwright sur Bonanza, a invité Dan à devenir copropriétaire de l'entreprise. En outre, en tant que copropriétaire de Ponderosa, Dan a eu le privilège de manger gratuitement dans tous les restaurants de l'établissement. Le restaurant proposait précisément le type de nourriture abondante et délicieuse que Dan appréciait personnellement. Cependant, même s'il apprécie ses avantages, Dan est conscient que le maintien de la réputation de Haas nécessite une certaine maîtrise de soi. En raison des pressions exercées par Hollywood, il a dû trouver un moyen de concilier sa passion pour l'alimentation avec la réalité de l'industrie du divertissement. Dans le cadre de ses efforts pour maintenir sa forme physique, il a suivi des cycles d'entraînement rigoureux et des régimes stricts. Malgré cela, il avait généralement du mal à résister à la tentation de ses aliments préférés et son poids fluctuait régulièrement, en raison du lien émotionnel qu'il entretenait avec la nourriture et du nombre de repas auxquels il avait accès sur le plateau. Ses hauts et ses bas ont fait des ravages sur son corps lorsque les dernières saisons de Bonanza sont arrivées, et son corps a eu du mal à faire face aux incessants régimes en yo-yo. Il a fini par devoir se rembourrer pour conserver l'image plus grande que nature qui caractérise Haas à l'écran. Malgré cela, la célèbre faim de Dan n'a jamais diminué.
et les acteurs et l'équipe de tournage l'ont regardé avec étonnement dévorer chaque repas avec une ardeur inébranlable. L'enthousiasme de Dan pour la nourriture a continué d'étonner son entourage, même lorsque les caméras ne tournaient pas, car il était capable de consommer plus de nourriture que n'importe qui d'autre dans la pièce sans transpirer. Le tournant tragique d'une opération de routine. Au début des années 1970, alors que la guerre du Vietnam provoque des troubles politiques aux États-Unis, l'acteur très apprécié Dan Blocker, surtout connu pour son rôle de Hoss Cartwright dans la série télévisée Bonanza, prend une décision qui changera sa vie à jamais. Pour échapper à la tourmente, lui et sa famille ont déraciné leur vie et se sont installés dans la campagne tranquille et pittoresque de la Suisse. Malgré cela, le dévouement de Blocker à Bonanza est resté inébranlable, même s'il se trouvait à l'autre bout du monde. C'est parce qu'il s'était engagé à faire revivre ce classique du western à un public qui l'admirait qu'il revenait régulièrement aux États-Unis. Malgré cela, la santé de Blocker a continué à se détériorer au fur et à mesure que la sitcom se rapprochait de ses dernières saisons. On lui diagnostique des calculs biliaires, une maladie qui, bien qu'assez courante, nécessite néanmoins une intervention chirurgicale. Au moment de l'ablation de la vésicule biliaire, Blocker a subi un traitement qui aurait dû être considéré comme ordinaire. Au début, l'opération semblait avoir réussi. Il semblait progresser dans sa guérison et ses proches poussaient un soupir de soulagement. Cependant, Blocker a été victime d'une complication inattendue sous la forme d'une embolie pulmonaire. Il s'agit là d'un tragique coup du sort. Non seulement ce caillot sanguin imprévu s'est avéré fatal, mais le décès de Dan Blocker a provoqué une onde de choc de tristesse parmi sa famille, ses amis et ses admirateurs dans le monde entier. La nouvelle de sa disparition a fait l'effet d'une onde de choc dans l'industrie du divertissement. Les fans et les acteurs ont exprimé leur tristesse face à la disparition d'un homme qui n'était pas seulement connu pour son imposante présence physique et son caractère attachant, mais aussi pour sa chaleur et sa générosité. On se souvient du cœur et de l'humour qu'il a mis dans son rôle légendaire de Hoss, et les hommages affluent, commémorant sa contribution à la télévision et rappelant les choses qu'il a accomplies. Une histoire étrange, en revanche, a commencé à se former au milieu de l'angoisse. C'est une histoire qui a frappé l'imagination des gens pendant des décennies. Dan Blocker était-il enterré dans une caisse contenant un piano? L'histoire semblait presque aussi grande que la personne qui la racontait. Blocker était connu pour sa stature intimidante, qui lui permettait de peser plus de 300 livres. Il n'a pas fallu longtemps pour que des histoires se répandent, selon lesquelles le seul contenant, suffisamment grand pour son enterrement, était une boîte de piano datant de l'époque où il est décédé. Le récit a pris de l'ampleur, combinant habilement des éléments de réalité et de fiction pour créer un mythe qui, pour certains, semblait presque approprié pour une célébrité de l'importance de Monsieur Blocker. Cependant, la réalité est beaucoup moins spectaculaire. C'est au cimetière de Woodlawn, à Santa Monica, en Californie, que Dan Blocker a été enterré dans un cercueil en bois traditionnel. L'histoire de la boîte à piano est une mythologie haute en couleurs, mais ce n'est qu'un récit. Cette légende est née de la présence singulière de Blocker et de l'affection que les gens lui portaient. Bien que l'histoire soit divertissante et, pour certains, étrangement apaisante, elle n'est pas basée sur des événements réels. La chute de Bonanza. La disparition inattendue d'un acteur aussi cher que Dan Blocker, en particulier d'un acteur qui a joué un rôle aussi important dans une série continue, crée un vide qui ne pourra jamais être complètement remplacé. La nouvelle du décès de Dan, le 13 mai 1972, a provoqué une onde de choc qui s'est étendue bien au-delà de sa famille et de ses amis, touchant des publics aussi divers que ses admirateurs et ses collègues. Son absence a été vivement ressentie par ceux qui avaient collaboré avec lui à la production de Bonanza. Dan Cartwright, dans son rôle de Hoss Cartwright, avait été le centre de la famille Cartwright, incarnant la chaleur et l'humour qui lui permettaient de se rapprocher des autres. Sa présence plus grande que nature et sa personnalité aimable ont laissé un impact indélébile sur le programme, et sa perte a créé un vide que personne ne pourra remplacer. À l'approche du début de la dernière saison, les acteurs et l'équipe ont été confrontés au défi de continuer sans lui. Le personnage de Blocker, Hoss, ayant joué un rôle si important dans la production, son absence a constitué un obstacle de taille. Beaucoup d'autres options ont été discutées pour gérer son absence, comme la conception d'un épisode pour honorer sa mémoire
ou le retrait de Hoss de l'intrigue de manière subtile. Cependant, les producteurs ont finalement pris la décision courageuse d'aborder la disparition de Dan de manière explicite dans le récit du film. Cette méthode a permis aux acteurs et au public de faire leur deuil, ce qui leur a permis de rendre hommage à la vie de Blocker et leur a également donné l'occasion de dire au revoir à Hoss Cartwright. Après le décès de Dan, la responsabilité de l'écriture du premier épisode a été confiée à Michael Landon, qui avait déjà interprété le rôle de Little Joe. Landon a opté pour une stratégie discrète mais efficace, permettant à la famille Cartwright de ressentir l'absence de Hoss à travers le calme et les sentiments qu'il n'exprime pas verbalement. Après la mort de Dan, Landon a revu l'intrigue, dépeignant la tristesse de la perte d'un membre de la famille sans décrire ouvertement la mort de Hoss. Le récit original se concentrait sur le parcours amoureux de Hoss, mais après la mort de Dan, Landon a tout modifié. Il a pensé que le silence pouvait refléter la profondeur du deuil d'une manière que les mots ne pourraient jamais faire. Il pensait que le silence pouvait en dire long. Le poids de l'absence de Dan était évident sur le plateau de tournage. Les acteurs et l'équipe ont échangé des récits et des souvenirs sur celui qui avait apporté tant d'amour et de chaleur dans leur vie. L'expérience du tournage de ce premier épisode, sans lui, a été à la fois déchirante et thérapeutique pour eux. L'atmosphère confortable de la salle à manger de la famille Cartwright, où la gaieté et la camaraderie étaient auparavant la norme, s'est transformée en un nouveau ton caractérisé par une qualité douce amère. Bien que l'équipe ait continué à travailler, l'absence de Dan était perceptible dans chaque scène. Il semblait que chaque coin et recoin du plateau contenait des vestiges de lui. À aucun moment, Bonanza n'a été le même sans Hoss. La popularité de l'émission a progressivement diminué, et la disparition de Dan a accéléré ce déclin. Pour concurrencer l'émission Movie of the Week d'ABC, qui attirait les téléspectateurs avec des films populaires tels que Brian's Song et Ben-Hur, NBC a déplacé la série de son horaire de grande écoute du dimanche soir à une position du mardi soir. Ce changement a mis la série en conflit direct avec le programme télévisé. L'enchantement des premières saisons a été difficile à recréer, malgré les efforts des acteurs pour maintenir l'héritage en vie. Les audiences ont baissé et les efforts des acteurs ont été vains. Au cours de la dernière saison de Bonanza, la série a eu du mal à retrouver son élan. En l'absence de la chaleur et du sens de l'humour de Hoss, la série a pris une nouvelle tournure et les fans ont commencé à se désintéresser. La saga de la famille Cartwright a pris fin en 1973, lorsque NBC a décidé d'arrêter la série après 14 saisons. Dan Blocker avait le pressentiment que ce jour viendrait alors même que le programme était au sommet de sa popularité. Au cours d'interviews, il s'est exprimé avec franchise sur cette conclusion inévitable, reconnaissant que le succès de l'émission ne pouvait se poursuivre indéfiniment. Il a fait preuve d'une vision exceptionnelle en prévoyant que la série finirait par devenir un fardeau trop lourd pour la chaîne en raison du nombre d'épisodes et de l'escalade des coûts de production. Bonanza a été éternellement divisé en deux périodes, les années avec Hoss et les années sans lui, en raison de la perte de Dan Blocker, qui a finalement marqué un tournant à long terme. Bien que Bonanza soit devenu un classique durable qui continue d'être apprécié par les fans, même après plusieurs décennies, la perte de Dan a eu une influence évidente. En raison de son absence, Bonanza a perdu une grande partie de la chaleur qui avait contribué au caractère unique de la série. Il était le cœur et l'âme de la série. Et maintenant, en grandissant avec la figure emblématique de Hoss Cartwright comme père, Dirk Blocker a été profondément façonné par la présence plus grande que nature de Dan Blocker. Et finalement, par sa mort prématurée à seulement 43 ans. Le fils de Dan Blocker a confirmé. Cette perte dévastatrice a non seulement laissé une impression indélébile sur la vie personnelle de Dirk, mais aussi sur la voie qu'il allait suivre dans sa vie professionnelle. Bien que Dirk soit entré dans le monde de la comédie comme son père, il souhaitait vivement vivre une vie plus paisible, à l'écart des feux de la rampe qui avaient entouré Dan Blocker. Le jeune Blocker réfléchit au fait qu'il a été dissuadé de poursuivre une carrière dans l'industrie du spectacle après avoir vu son père accéder à la célébrité. Dan ne pouvait aller nulle part sans que des admirateurs ne tournent autour de lui, cherchant désespérément un moment de connexion, et il en avait été témoin tout au long de sa vie. L'attrait de devenir un acteur de caractère, un travail qui lui permettait de jouer sans être constamment observé, était bien plus séduisant pour Dirk que la possibilité d'être sous les feux de la rampe.
Le 13 mai 1972, la séquence d'événements catastrophiques s'est produite. Dan Blocker, qui était connu non seulement pour son talent, mais aussi pour son sens de l'humour et sa gentillesse, est décédé de manière inattendue après avoir subi une opération de routine pour retirer sa vésicule biliaire. Il est malheureusement décédé à l'hôpital Daniel Freeman d'Englewood des suites de complications ayant entraîné une embolie pulmonaire. Cet événement inattendu a ébranlé Dirk au plus profond de lui-même. Il a lutté contre une perte si profonde qu'elle l'a contraint à chercher du réconfort en s'immergeant de plus en plus dans sa profession et son existence quotidienne. Malgré son calme extérieur, il s'accrochait obstinément au chagrin qu'il ressentait à la mort de son père, qui avait été sa principale source d'orientation et de soutien. Au fil du temps, Dirk comprend de mieux en mieux son père. Il a fini par apprécier la vie pleine et complexe de Dan Blocker. Ce n'était pas seulement un acteur connu, c'était aussi un homme qui avait une profonde dévotion pour les questions politiques, un amour profond pour la justice et une générosité qui a eu un impact sur la vie de nombreuses personnes. La façon dont le père de Dirk s'est engagé dans la vie a conservé son sens de l'humour même face à l'adversité et était resté fidèle à ses principes a été une source de motivation pour Dirk. Que pensez-vous de l'homme qui se cache derrière l'apparence musclée de Dan Blocker? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.